Alors regardez. Donc on commence cette semaine, on a commencé ce Shabbat. C'est faire Shemot. D'ailleurs, je ne sais pas si lorsque vous avez suivi la paracha, vous avez vu le pasouk dont on avait parlé, va Yoel Moshe. On avait fait shiur dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines. Sur l'influence. Donc, en fait, on va faire une première approche un petit peu sur ce qui s'appelle la Galoute et la Géoula. D'accord? Vous savez tous donc que les Béné Israël, dans Shemot, ils ont été envoyés en Galoute, la fameuse Galoute, donc l'exil en Égypte, pendant 400 ans. Et cette Galoute, elle a été prévue à l'époque d'Abraham Avinu, il y a bien longtemps. D'accord? C'est-à-dire qu'Hachem, il avait déjà annoncé à Abraham Avinu que ses enfants allaient être envoyés en exil. Et moi, ce que je veux savoir aussi, c'est comment ils sont sortis de cet exil. Ok? Finalement, ils ont mérité la Géoula. Comment ça s'est passé? Alors, on va démarrer, écoutez bien, par le premier pasouk de la paracha. Le premier pasouk qui dit Ve'ele Shemot Bnei Israël, Abaim Mitzrayma et Yaakov, Ish ou Beto, Baou. Hazak. Voici donc les noms des Béné Israël qui viennent en Égypte et Yaakov, on va dire avec Yaakov, Ish ou Beto, Baou, donc eux et leurs femmes sont venus. Et là-dessus, j'ai, non pas une question, mais 7 questions. Alors, suivez bien. Première question. Comment ça se fait qu'on me recite au début de Shemot tous les noms qu'on m'a déjà cités? On m'a déjà dit que Yaakov il est descendu avec 70 personnes et on m'a dit tous les noms. Et pourtant au début de Shemot, on me reprend tous les noms. Première question donc. Pourquoi tu me dis Ve'ele Shemot? C'est bon, je sais déjà qui est descendu. Pourquoi tu me le redis? Deuxième question. Ok, tu me redis les noms. Alors si déjà, redis-moi tous les noms. Non, tu me dis que les noms des fils et pas des petits-fils. Pourquoi? Si tu veux reprendre, reprends bien. Autre question. Il y a écrit Ve'ele Shemot. On démarre par Ve'ele. Et voici. En général, quand on dit Ve'ele, c'est un vav ahibour. C'est-à-dire c'est pour te rattacher à quelque chose. C'est pour te rattacher à quoi? C'est la suite. Alors en quoi ça fait suite? Pourquoi c'est la suite? Ve'ele Shemot. Et voici les noms. Déjà, c'est un truc que je sais. C'est la suite de Vayikri, visiblement. Mais pourquoi? Donc, en quoi c'est une suite? En quoi c'est une suite quand tu me cites les noms des Béné Israël, les noms de ceux qui sont descendus? Pourquoi Ve'ele? Autre question. Pourquoi il y a écrit Et Yaakov? Il y a écrit Ve'ele Shemot Ben Israël, Abaim Mitzrayma, Et Yaakov. C'est-à-dire quoi Et Yaakov? Avec Yaakov. Alors pour dire avec, normalement on emploie le mot im, avec un aïn. Im. Ils sont descendus avec Yaakov. Pourquoi Et Yaakov? D'accord? Alors en vérité, on a vu déjà dans d'autres endroits que le mot Et peut remplacer le mot im. Donc ok, Et ça veut dire aussi avec. Mais alors pourquoi ici on a... Alors à chaque fois il faut se poser la question, pourquoi on n'a pas dit im et on a préféré dire et? Ok? Même si ça veut aussi dire im, même si ça veut aussi dire avec, pourquoi tu me dis pas im? Et à chaque fois que vous croisez cette expression et au lieu de im, il y a une question qui se pose. 5e question. Il y a écrit, encore une fois, Ve'ele Shemot Ben Israël Abaim. Abaim c'est au présent, qui viennent en Égypte avec Yaakov. Ish ou Beto Baou. Hommes et femmes sont venus au passé. Donc au milieu du pasouk c'est au présent et tu me dis après au passé. Ils viennent et ensuite ils sont venus. 6e question. Alors ça n'est pas sur le pasouk mais c'est lié. Un peu plus loin, pasouk he. Il y a écrit Vayehi kol nefesh yotse yirer Yaakov shiv'im nefesh vayosef aya bemitzraim. Donc et ce fut les âmes, donc les personnes qui sortaient, qui étaient des descendants de Yaakov, Shiv'im Nefesh, 70 personnes, et on me redit le mot Nefesh. Pourquoi tu me dis 2 fois le mot Nefesh? Tu me dis Vayehi kol Nefesh, voici toutes les personnes qui descendent de Yaakov. Et ils étaient 70 personnes. C'est bon, j'ai compris, Nefesh, Nefesh, 2 fois Nefesh. Pourquoi? Et enfin, dernière question, il y a écrit dans le même pasouk, Va Yosef aya bemitzraim. Et Yosef était en Égypte. Merci beaucoup pour l'info. Donc, dernière question, encore une fois, c'est comment ça se fait on me partage que Yosef était en Égypte. Enchanté. Je savais pas. Depuis Vayeshev, on le sait.
Et là, dans Shemot, tu me dis, au cas où tu ne le savais pas, je te préviens quand même, Yosef, il était en Égypte à cette époque-là. Merci beaucoup pour l'info. 7 questions. Je répète en rapide les 7 questions. Premièrement, pourquoi tu me répètes, tu me redis qu'ils sont descendus tous. On m'a déjà dit dans parachute précédente qu'ils sont descendus avec Yosef, avec Yaakov. Deuxième question, si déjà tu me dis les noms, bah redis-moi aussi les noms des petits-fils. Là, tu me dis que les noms des fils. Troisième question, il y a écrit qu'ils étaient avec Ve'ele, pardon. Ve'ele, pourquoi Ve'ele? Dis-moi, et les Shemot, voici les noms. En quoi il y a un lien avec la paracha précédente? Quand il y a Ve'ele, le Vav, pour dire qu'il y a un lien. Quatrième question, Et Yaakov, au lieu de Im Yaakov. Pourquoi tu me dis pas Im, Yitzhak, salut. Ensuite, Abaïm au pluriel, et Abaïm au présent, et Baou au passé. Pourquoi il y a présent, passé dans le même pasouk? Sixième question, pourquoi tu me dis dans la suite, 2 fois le mot Nefesh? Ils étaient, voici les Nefesh, donc les âmes, les personnes qui sortent de Yaakov, elles étaient 70 âmes, 70 personnes. 2 fois le mot Nefesh. À quoi ça me sert de me dire 2 fois? Tu me dis 70, c'est tout. Pourquoi 70 Nefesh? Et enfin, dernière question, pourquoi tu me reprécises que Yosef était en Égypte? On le savait déjà très bien. Voici les 7 questions. Ok? Très bien. Installez-vous discrètement s'il vous plaît, c'est Motsi, on y va. Pour expliquer toutes ces problématiques, toutes ces questions, il faut... Donc, avant de répondre à toutes ces questions, il faut alors faire une petite intro. Déjà comprendre comment ça se fait qu'ils sont descendus en galoute. Parce que vous êtes déjà posé cette question. Comment ça se fait que les bénis Israël se retrouvent exilés en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Parce que être exilé comme ils ont été exilés, il faut le justifier quand même. Hachem, il t'envoie pas en exil pour le plaisir. C'est qu'il s'est passé quelque chose de grave a priori. Quelles sont les raisons qui ont fait que les bénis Israël se retrouvent pendant 400 ans en Égypte? Non seulement ils se sont retrouvés 400 ans en exil, mais ils ont été persécutés. D'accord? Ils ont vécu des choses affreuses pendant tout ce temps, en particulier pendant 210 ans. Mais l'exil a commencé déjà au début des 400 ans. Alors, 2 réponses. Il y a une première Gemara dans Nedarim, Daf Lamed Bet Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle rapporte les psukim dans Bereshit, lorsque Abraham et Hachem parlent ensemble, ils vont, ils vont être Koret le Brit, ils vont mettre l'alliance. Hachem, il va enfin faire l'alliance avec Abraham, que quoi? Qui vont hériter d'Eretz Israël. C'est là que Hachem promet Eretz Israël au Bnei Israël. Exactement. Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Abraham à ce moment-là? Il dit Yadoa Teda qui guerre Yezaracha. Tu sauras, tu verras que tes descendants seront exilés. Donc déjà, c'est prévu à cette époque-là. Tes descendants seront exilés. D'accord? Donc après, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 Shvatim, leurs descendants, c'est ces fameux descendants qui sont exilés. Pourquoi ils ont été exilés? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hachem il promet ça? Parce que comme il vient de dire, c'est parce que, David, c'est parce que Abraham, lorsque Hachem lui a promis la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Baméda, d'où je sais, c'est quoi la preuve que je vais hériter d'Eretz Israël? Comment tu parles à Hachem? Hachem il te dit, je vais te donner Israël. Et toi tu dis, d'où je sais? Vas-y, qu'est-ce qui va me prouver? Vas-y, prouve-le-moi que je vais recevoir Israël. Baméda. C'est quand même fou, non? De dire une chose pareille à Hachem. Hachem, il te promet. S'il y a bien une personne à qui tu peux faire confiance, c'est Hachem. Ok? Et là, on parle d'Avraham Avinu. On parle pas d'un petit rigolo qui ne sait pas à qui il s'adresse. Ok? Hachem, il te dit, je vais te la donner, t'inquiète. Et lui, il dit, Baméda. D'où je sais? C'est dans les psukim. Hein. D'où je sais? Prouve-le-moi. Donc Hachem, il te dit, ah, t'as pas confiance. Punition, tes enfants seront exilés. Avant de recevoir, avant d'aller en Israël, donc avant le Bindbar, tout ça, ils vont faire un passage par l'exil. 210 ans d'exil. Première problématique. Première raison pour laquelle les bénis Israël sont envoyés en exil. Punition. Deuxième raison, c'est dans Shabbat d'Afyud Aboudbet. Là-bas, la Gemara, elle rapporte cette question. Comment ça se fait que les bénis Israël ont été envoyés en exil? Et là-bas, dans la Gemara Shabbat, elle ramène l'histoire de la kétonette Passim. Vous savez, la kétonette Passim, c'est quoi? C'est le cadeau qu'a reçu Yosef de son père. L'habit, la fameuse tunique.
qui étaient de toutes les couleurs, très belle tunique. Ok? The couple, très frais Yosef. Le problème, c'est qu'il n'y a que Yosef qui a reçu une tunique. Tous les autres frères n'ont pas reçu. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle la kina. La kina, la jalousie. Mais une jalousie profonde. Les frères ont détesté Yosef. Donc la jalousie et la détestation. Les frères ont détesté Yosef. Et à cause de cette détestation qui a donc engendré un manque de hardout, d'unité par définition, c'est l'inverse de la hardout, c'est la kina. La détestation de l'autre. La tolérance envers l'autre. Tout ça, ça a été abîmé au moment des 12 Joatim. Et donc, la Gemara Shabbat, elle dit pour cette raison-là, ils ont été envoyés en galoute. Les descendants de ces 12 frères, les 12 Joatim, ils ont été envoyés en galoute. Très bien. Donc, deux raisons pour lesquelles les bénis Israël sont envoyés en galoute. Premièrement, manque d'émouna d'Abraham, Baméda. Deuxième raison, la kina des frères. Et donc, ça veut dire quoi? C'est juste une punition? Ça se limite pas à ça. C'est pas juste une punition. Une punition, elle doit servir à quelque chose. Hachem, il t'envoie pas une punition juste pour te punir. Hachem, il envoie ses punitions pour être métaken. C'est-à-dire quoi métaken? Arranger. Ok? Les bénis Israël étaient censés arranger la faute de leurs ancêtres. Celle d'Abraham et celle des 12 Joatim. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelle était donc la faute d'Abraham? C'est un manque d'émouna. Abraham, à son niveau, il a un petit peu flanché sur la émouna en Hachem. Et donc, les bénis Israël vont devoir être métaken ce manque d'émouna d'Abraham. Comment? En ayant de la émouna. Par définition. Et pareil, pour ce qui est de la faute des 12 Joatim, la kina, la détestation, le manque d'ardout, les bénis Israël vont devoir être métaken ça en faisant preuve de quoi? D'unité. Il faut de l'unité dans le peuple. Et donc, ils vont devoir, au travers de la galoute, faire preuve d'union, d'unité, de tolérance. Ok? Tous ensemble. Sans se détester l'un l'autre. Très bien. Et Bémet, on voit hein, dans les Sfarim, par exemple dans la Mechilta de Rabbi Ishmael sur Parashat Béchalach, là-bas on voit que les bénis Israël ont été libérés parce que ils ont cru en Dieu. Et la Mechilta, elle cite le pasouk, Vayemaen Ha'am. Vayamen Ha'am. Le peuple a cru en Dieu. Et comme le peuple a cru en Dieu, alors Hachem il les a libérés. Première chose. Et deuxième chose, on va dans le Midrash, d'autre part dans le Midrash Rabbah Vaikra. Là-bas, on voit pareil, la fameuse, vous connaissez très certainement ce Midrash, qui cite les 4 raisons pour lesquelles ils ont été libérés. Enfin, les 4 choses que les bénis Israël ont tenues. Première chose, ils ont tenu leur langue, ils ont gardé leur langue. Ils ont gardé leurs habits, ils ont gardé leur nom, et ils n'ont pas fauté, ils n'ont pas transgressé Herva, le mariage. Personne n'a trompé personne. Voilà les 4 choses que les bénis Israël ont gardées. Les mots du Midrash. Bishvil arba dvarim nigalu eretz Misraim, nigalu Israël be Mitzraim. Voici les 4 raisons pour lesquelles Israël a été libéré d'Égypte. Shelo shanu et shemam, ils n'ont pas changé leur nom. Ve'et les shonam. On a parlé des habits, mais là c'est pas ça. Ve'et les shonam. Ils ont gardé leur langue. Ils n'ont pas commencé à parler en égyptien. Ils ont gardé l'hébreu. Velo amrou la shonara. Ils n'ont pas fait de la shonara. Velo nimtza benehem echan mehem parutz be'erva. Et il n'y en a aucun qui a transgressé les interdits de Herva, c'est-à-dire les interdits liés aux femmes. Il y a eu un Shonara avec Datan et Aviram. T'as raison. Et t'as raison. Ils faisaient partie. Comment ça se fait qu'on dit qu'ils sont arrivés au 49e degré de la Souma alors dans ce cas-là? Parce que, attends, juste parce que t'as raison qu'il y a Datan et Aviram, et eux, ils ont fait partie du Erev Rav, à savoir ceux qui ont fait le Chet Haegel. Il y avait une partie qui a été, il y avait 3000 sur 600 000, sur 3 millions. Donc en fait, il y a 1/100 qui a fait preuve de manquement à ce niveau-là. Et pour la Shonara, c'est-à-dire que globalement, l'État était très positif à ce niveau-là. Maintenant, Barour, toi tu demandes. Comment ça se fait qu'on dit qu'ils ont atteint le 49e? Parce que Béhémet, ils ont atteint le 49e porte de Touma. C'est-à-dire que finalement, ils vivaient dans la société égyptienne. Et en fait, on aurait pu faire un chiour là-dessus, sur l'assimilation des bénis Israël. C'est-à-dire que
tu vois ce que je viens de dire en compliment sur les Juifs, là, sur les Bnei Israël, le Midrash, il dit 4 compliments. Ils ont gardé ça, ça, ça. D'un autre côté, tu peux dire aussi, et les gars, ça va? D'un autre côté, tu peux dire aussi qu'en fait, c'est une grande critique. Tout ce qu'ils ont gardé, c'est ça, en fait. C'est rien. Leur nom, pas fait de la shonara, ok? On a envie de dire plus ou moins normal, mais enfin, disons que c'est bien, la shonara, ok? Ils ont gardé leur nom et ils n'ont pas fait de herva. C'est tout ce qu'ils ont gardé. Les descendants des 12 Shvatim. Ça reste très léger en vérité. C'est oui un compliment, ça aurait pu être pire. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire le reste, ils vivaient dans un peuple, dans un pays étranger, ils vivaient chez les Égyptiens et ils se sont fait gravement assimiler. Finalement, il ne leur reste que 4 choses. C'est pas grand-chose. Vous n'avez pas trop le choix. La Torah, c'est fini, en vérité. C'est-à-dire les 12 Shvatim, c'était tous des Talmidei Chachamim. Eux, non. Donc, mis à part ces 4 choses-là, il restait rien de ce peuple. Et c'est pour ça que c'était très pressant, très pressé de les libérer. Parce que encore un peu, et même ces 4 choses-là allaient sauter, Mistama. Ok? Donc on voit de ces 2 références que je viens de vous ramener, la Mechilta et le Midrash Rabbah, que Béhémet, ils ont été libérés pour ça. Ils ont été libérés parce qu'ils ont cru en Dieu, justement, en référence au manque d'Emouna qu'a eu Abraham. Et ils ont été libérés aussi pour leur hardout, parce que ces 4 choses-là montrent de la hardout. Garder son nom, on a tous le même nom, on a une unité, et on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de partis politiques qui... Beaucoup, non justement, il y a quelques... comment ils s'appellent? C'est Zemmour, qui parle souvent des prénoms. Bah oui, une identité, une appartenance, une hardout dans le pays. Ça, garder la langue, communiquer entre nous. Notre langue, c'est pas la même que tout le monde, c'est aussi une unité. Pas faire de la shonara. Pas faire de la shonara, c'est évidemment une preuve d'unité dans le peuple. Et aussi la herva, ne pas aller tromper à droite à gauche, c'est aussi une preuve d'unité. On trompe personne, chacun construit sa maison sans tromper l'autre. Tout ça prouve une belle unité, une belle union dans le clan d'Israël. Il y avait une belle dynamique à ce niveau-là, et donc ils ont été libérés grâce à ces 2 choses-là. Ils ont Béhémet été métaken, ces 2 choses-là. C'est magnifique. Et dans le Chumash, dans Perek Bet de Shemot, dans le Perek Bet de Shemot, là-bas, il y a les psukim. Grâce à ce qu'on vient de dire, on peut bien expliquer ces psukim-là. Écoutez bien. Dans le Perek Bet, Pasuk Kav Gimel, il y a écrit Vayehi Bayamim Arabim Ahem. Et donc, suite à tous ces jours-là, ces nombreux jours, Vayamot Melech Mitzraim, le roi d'Égypte est mort. Alors en vérité, il n'est pas réellement mort, il a eu la tsarat. Vous savez, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de tuer des enfants juifs. Je ne sais plus combien, tous les jours. 600 par jour. 600 par jour, parce qu'il pensait que ça allait le guérir de la tsarat. Donc il se baignait. Les médecins l'ont conseillé de se baigner dans du sang juif tous les jours. Excellent. Vaillé Anrou Béné Israël. Et alors, les Béné Israël se lamentèrent Mina Avoda, de la Avoda. Ils n'en pouvaient plus. Vaïzaku. Alors ils ont crié vers Dieu. Vata'al Shav'atam El Elokim Mina Avoda. Et alors est montée les lamentations des Béné Israël vers Dieu. La dureté de l'état du peuple de Dieu. Bah ça y est, il est remonté à Dieu, il a vu. Comme si tout ce temps-là, Dieu avait détourné son regard. Et puis tout d'un coup, il se rend compte, Hachem, qu'effectivement, les Béné Israël se retrouvent sous une dictature, en exil, souffrant. C'est facile cette semaine, c'est très facile. Et le Passouk, il est en train de nous dire quoi? Le Passouk, il est en train de nous dire en fait que les Béné Israël, ils ont prié vers Dieu. On est en train de dire que les Béné Israël, ça, ils n'en pouvaient plus. Vaïs Akou. Ça veut dire quoi que les Béné Israël crient vers Dieu? Justement, ça veut dire qu'ils prient vers Dieu. Et si tu pries vers Dieu, ça montre que t'es Mahamé dans Hachem. Quelqu'un qui est dans détresse, quelqu'un qui est dans la détresse, il prie toujours pas vers Dieu, il y a un vrai problème. Et il y a le Rav Kalman, qui est l'auteur du Meor Vachemesh, qui fait quand même remarquer un truc intéressant. C'est que finalement, il n'y a pas écrit une seule fois le mot de fila. Pourquoi il écrivait Isaku? Il y a d'autres termes, j'ai plus en tête, plus loin dans les psukim, on voit que les Béné Israël se sont tournés vers Hachem. Il n'y a pas écrit Vite Palelou.
Pour dire que les Bnei Israël ont prié, t'as qu'à dire les Tpalelou, c'est clair au moins. Ils n'avaient pas le temps de prier, ça sortait du cœur, c'était des cris de souffrance. Oui, mais on dit quand même, le Rabbeinu Bechaye dit qu'ici, c'est clairement une tfila, en fait. C'est une sorte de tfila. Il n'y a pas besoin de prier. Même pour prier, tu peux même prier dans le cœur. Ça s'appelle aussi une tfila. Mais dis-moi tfila. En vérité, c'est simplement, et c'est ce qui aussi dit le Rabbeinu Bechaye, c'est il faut comprendre que des fois on prie, une petite parenthèse, mais des fois on prie et on a le sentiment qu'on n'est pas forcément écouté. Alors ça ne veut pas dire qu'Hachem, à chaque fois que vous priez, il est obligé de répondre. Il faut savoir que la tfila par excellence, et c'est ce que dit aussi le Rambam dans la mitzvah concernant la tfila, c'est mitzvah He, je sais plus, un truc comme ça. Le Rambam il dit que la vraie mitzvah de tfila, c'est lorsqu'on est en détresse. Et là ça s'appelle une tfila. Vaïs Hakou, quand tu es en train de souffrir, là tu pries vers Dieu, là tu peux être rassuré. Mais Rav, on dit qu'il ne faut pas attendre que d'être en détresse pour prier vers Dieu. Tout à fait, mais parce que la tfila c'est pas que demander, la tfila c'est remercier aussi. Donc pour remercier c'est tous les jours, même quand tu n'es pas dans la détresse. Mais je parle là de la tfila sous forme de demande, on va dire, d'aide, de soutien, d'être sauvé. Ça c'est une tfila que Hachem il détourne jamais son regard. Je crois que justement, il y a un paragraphe dans la Mida où il faut en profiter justement pour que parler avec lui. Il y a ou Shema Kolenu, ou d'autres ils préfèrent le faire Elokai Netzor Leshoni à la fin pour pouvoir répondre au Amenim de la tfila. Juste avant au Seychelles, exactement. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire Voilà, Vaïznakou. Ah la purée, ça m'échappe. Bon. En tout cas, ça c'est par définition ce qu'on pourrait appeler tfila. J'ai l'impression d'être dans une ZEP. Je sais pas ce que vous savez ce que c'est une ZEP. C'est pas un compliment. L'économie. Pas l'économie. Et les cassos. Les cassos. Donc, ici, on voit clairement, en tout cas, que les bénis Israël, ils se sont tournés vers Dieu dans le moment de détresse. Ce que ça prouve, c'est que les bénis Israël étaient Mahamin Bachem. À ce moment-là, ils sont métaken la faute d'Avraham Avinu, la faute, encore une fois, au niveau d'Avraham Avinu, d'avoir manqué de confiance. Ok. Pourquoi il a écrit crier et pas prier? Oui, ça j'ai dit, justement, pour te faire comprendre que la tfila, ce qu'il dit le Rav Kalman et ce qu'il dit aussi le Rabbeinu Bechaye, c'est ce que j'ai voulu répondre, c'est que on t'emploie pas le terme tfila, simplement t'emploies le terme crier, c'est-à-dire dans la détresse, pour te faire comprendre, encore une fois, que la tfila, que Hachem il écoute absolument, c'est quand tu es en train de crier dans la détresse. Tu te tournes vers Dieu alors que tu es dans la détresse. Ok, il y a des gens, justement, tu m'as dit qu'il ne faut pas attendre d'être dans la détresse pour prier, mais il y a des gens, ils se disent aussi la svara, la logique à four. C'est qu'ils se disent, je prie rarement à Dieu, et quand je suis dans la galère, je vais faire l'hypocrite, je vais prier Dieu. Oui. Même à ce moment-là, Oui, ah oui, tu cries, oui, exactement. Exactement. c'est bien de faire ça. C'est au minimum, bien sûr. C'est mieux de prier tous les jours, évidemment. Il faut prier tous les jours. Mais quelqu'un qui, même dans la détresse, ne se tourne pas vers Dieu, il y a un vrai problème. À un moment donné, et d'ailleurs, c'est au Hachem, c'est en général ce qu'on constate, c'est que même des gens qui n'ont pas l'habitude de prier, en général, c'est ce qu'on a entendu, lo alenu, tous les otages, il y avait beaucoup qui n'étaient pas forcément des gens pratiquants, mais qui, dans ces moments-là, à un moment donné, ils comprennent qu'il y a bien une personne qui peut les sauver. C'est qui? C'est Hachem. Et si, même dans ce moment-là, tu te tournes pas vers Hachem, il y a un problème. Il ne faut pas se dire je suis un hypocrite, je suis un truc. Non. Hachem, s'il te met dans cette situation, c'est peut-être aussi pour qu'un jour tu te réveilles et que tu te dises regarde, à un moment donné, il faut comprendre d'où ça vient l'aide, d'où ça vient tout ce que tu as. D'accord? Donc des fois, au contraire, il te met dans la difficulté pour te réveiller, pour que tu te tournes vers lui. Surtout pas pour que tu te dises ah, je vais pas être hypocrite. N'importe quoi, arrête avec ton hypocrisie. Hachem, il se rabaisse pas à ça. À un moment donné, montre quand même que tu as compris où il est Hachem, qui est le créateur du monde, qui sait qui va t'aider vraiment, qui sait qui au quotidien t'aide. Alors quand tout va bien, tu lèves jamais les yeux. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va te mettre des petites galères, comme ça tu tournes les yeux, tu lèves les yeux vers le ciel et tu comprends d'où ça vient. Donc dans ces moments-là, Vadaï qu'il faut le faire. Vous savez, dans le Hachré, tous les jours, vous le dites 4 fois par jour. On dit Karov Adoshem Lechol Koreav, Lechol Asher Ikraou Behemet. C'est quoi cette phrase? Il faut comprendre ce qu'on dit. Karov Hashem, Lechol Koreav, Hashem il est proche de tous ceux qui l'appellent. Lechol Asher Ikraou Behemet, tout celui qui l'appelle sincèrement, il est proche de lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'appellent pas sincèrement, qui prient sans prier, qui se tournent vers Dieu sans en réalité vraiment se tourner vers Dieu, qui font ça de manière machinale. Karov Adoshem Lechol Koreav, Lechol Asher Ikraou Behemet, tout celui qui appelle Dieu sincèrement,
Hachem, il est proche. Karov, il y a écrit proche. Il n'a pas écrit juste il répond. Karov, il est proche de toi. Ok? Parce que moi, il a demandé 3-4 fois. Il y a 2 le matin, c'est ça? 4 fois, il y a 3 fois. Il y a 2 le matin, non? Ah, t'as raison, 3 fois. 2 fois le matin et 1 fois l'après-midi. Razak. Exactement. Razak. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'à ce niveau-là, ils ont été métaken, ça. Il faut savoir que toutes les autres galouillottes, en vérité, elles sont intimement liées à la galoute d'Égypte. Vous savez, on a été à la galoute de Bavel, la galoute de Pras, et aujourd'hui, on est à la galoute de Édom. Il y a 4 galouillottes. Ok? Il y a Van. Nous, maintenant, on est dans celle de Édom. C'est la dernière, c'est la plus longue. Et, si vous remarquez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Beth Amikdash Rishon a été détruit? Et pourquoi le Beth Amikdash Sheni a été détruit? Beth Amikdash Sheni, c'est la Sinatrinam. Beth Amikdash Rishon, ça a été un manque d'émouna. Ça a été ces deux mêmes fautes. C'est toujours à cause de ça qu'Hachem, entre guillemets, il nous rejette. Il ne nous rejette pas. En fait, il nous donne une occasion de nous arranger. T'envoies en galoute pour que tu te réveilles. On est, nous, aujourd'hui en galoute pour être métaken quelque chose. Il faut se réveiller. Hachem, il attend qu'une seule chose, il nous envoie le Mashiach. Et ça veut dire que pour mériter le Mashiach, il faut travailler sur la Emouna. Il faut travailler sur la Hardout. Ahavat Chinam. Ok? L'amour dans le clan Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il manque de la Emouna dans le clan Israël et il manque de la Hardout dans le clan Israël. Hein? Il y a beaucoup trop de disputes, il y a beaucoup trop de sinatrinam. Le clan Israël peut très souvent effectivement se déchirer en catégories. Et c'est ce qui fait que la galoute, elle continue. C'est pas quand on s'y attend plus justement qu'il vient là. Non. Il y a un cours dessus, il disait comme quoi c'est quand justement les juifs s'attendent plus qu'il est censé venir. Ils vont perdre tout espoir que là. Ouais, c'est ça exactement. On l'avait dit dans un chiot à propos de Sdom qu'effectivement, c'est pas. Ça veut dire quoi quand on s'y attend pas? Hachem il n'est pas là en train. Ah, tu n'y attendais pas, plouf. Tous les jours je m'y attends pas ou tous les jours je suis censé m'y attendre. Savoir qu'il faut attendre, il y a une mitzvah d'attendre tous les jours la venue du Mashiach. Rav Kanievski, il était là tous les jours à sa fenêtre. Et à tout moment, il était prêt. Ok? Donc il faut être prêt. Donc en fait, tu es censé t'y attendre. C'est-à-dire quoi? Quand on dit c'est au moment où tu t'y attends le moins, c'est quand effectivement, il y en a qui a dit ça, c'est quand la situation est le plus désespérée. Et ça, j'avais expliqué dans un gros shiur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué que le Mashiach, il sortait de Sdom. J'avais demandé comment ça se fait que le Mashiach, il sort Bédiouk d'une ville qui a été 100% détruite. Bon, et en gros, on avait expliqué que c'est Hachem. Là, on est dans une situation où c'est quand on arrivera au pire du pire, a priori, que le Mashiach viendra. Mais il faut savoir qu'il y a une autre possibilité, qui est plus que théorique. Ça n'a pas l'air qu'on se dirige vers ça, mais qui est censé être qu'on est tous des bons juifs. Et comme on est tous des bons juifs, alors Hachem, ça y est, il te dit c'est méritant. Donc c'est où on est tellement plus du tout méritant que c'est la fin du monde, et donc là, la seule solution, c'est d'envoyer le Mashiach. Ou au contraire, que Baruch Hachem, tout le monde fait tchouva, tout le monde est Ma'amin Bachem, il n'y a plus de sinatrinam, il y a de l'amour, il y a de la hardout. Là, Hachem, il t'envoie. C'est plusieurs possibilités. Il faut savoir en tout cas, et ça, vous pouvez comprendre par rapport à ce que je vous dis, c'est que plus le temps avance, plus on est éprouvé sur notre émouna, puisque c'est là-dessus qu'on est censé travailler. Et donc Hachem, plus le temps avance, plus il envoie des nisyonotes sur la émouna, au quotidien, et sur la hardout. Il envoie des nisyonotes sur des... Donc il envoie des choses qui vont faire multiplier les marloktot. Et nous, on doit justement relever le défi. Vous comprenez? Vous pouvez identifier 2 gros nisyonotes de nos générations qui vont en grandissant, plus le temps avance, plus ça grandit. Parce que c'est 2 choses à arranger. Emouna et Hardout. Très bien. Avec ce qu'on a dit, maintenant, on peut répondre à nos questions. Comment? Très simplement. Pourquoi il y a écrit Ve'ele Shemot? Ve'ele Shemot ben Israël, Abai Mitzrayma et Yaakov. Et Yaakov, il faut savoir que, alors, une question qu'on avait posée, c'est pourquoi il y a écrit Im et pas Et. Pourquoi il y a écrit Et et pas Im? Razak. Puisque Im, Et peut dire Im et Im peut dire Et. Enfin, Im, c'est aussi Et. Et donc, comment ça se fait qu'ici tu m'emploies le mot Et? Alors, il faut savoir que le mot Et, évidemment, veut aussi dire avec, comme le mot Im, mais il veut dire aussi Nitfal, Tafel. C'est-à-dire que Ve'ele Shemot Bene Israël, Abai Mitzrayma et Yaakov, qui sont Tafel à Yaakov. Qui sont, comment on traduit Tafel en français?
qui sont Annulé. secondaires, mais là c'est plus dans le sens, alors effectivement il y a Annulé. Icar et Tafel, qui sont dépendants, qui dépendent de Yaakov, qui sortent de Yaakov. D'accord? C'est-à-dire que Yaakov c'est celui qui maintient, et ceux qui, voilà, les suiveurs de Yaakov, exactement. Là c'est plus dans le sens qui suivent Yaakov. Et donc, pourquoi on me dit et ici? Pourquoi on veut me dire qu'ils suivent Yaakov? C'est parce que toute cette génération-là, qui se sont retrouvés en exil en Égypte, il faut savoir que c'est des gens qui sont des gens qui sont tafel à Yaakov, c'est-à-dire qui viennent de Yaakov, qui suivent Yaakov. Et donc, les valeurs que Yaakov il a, hein, ça veut dire que les gens qui sont en Égypte aujourd'hui ont ces mêmes valeurs. Et Yaakov, déjà la première valeur, c'est d'être Ma'amin Bachem. Commencer par la Emouna Bachem. Donc tous les gens qui sont là, on veut te dire, sache que c'est des gens qui sont Ma'amin Bachem. La preuve, c'est qu'il y a écrit Et Yaakov. Des gens qui sont tafel à Yaakov. Qui ont les valeurs de Yaakov. Ok? Première chose. Ensuite, la Torah, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre ici? Avec toutes ces questions qu'on a posées. En vérité, on pourrait même en résumer en tic-tac. Par exemple, quand il écrit Ve'ele, on veut te dire que c'est Mechoubar aux parachiotes précédentes. Et oui, parce que, encore une fois, nous, ce qu'on veut t'apprendre, c'est que les béné Israël qui sont aujourd'hui en Égypte, c'est ces mêmes gens qui sont reliés. C'est pas une nouvelle. Là, on a commencé un nouveau Sefer Shemot. Ah, on n'est plus dans Bereshit, Bereshit c'est fini. Non, tout ce qui a été ancré dans Bereshit, eh bien, ça continue à exister dans Shemot. Donc, toutes les valeurs, tous les personnages dont on a parlé, Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous ces fondements qu'on a posés dans Bereshit, eh bien, ça continue dans Shemot. C'est-à-dire, en fait, Bereshit, c'est la base, et Shemot, c'est pas un nouveau monde. Shemot, maintenant, ça va être la suite, et donc, tous ces gens-là sortent des valeurs qu'on a sorties de Bereshit, des valeurs qu'on a racontées dans Bereshit, qu'on a expliquées dans Bereshit. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit Ve'ele Shemot, parce qu'on veut que tu comprennes que tous les béné Israël, tous les juifs qui sont en exil aujourd'hui, sont directement liés à Bereshit. C'est pas une nouvelle histoire, c'est la suite, c'est vraiment la suite. Et donc les valeurs qui vont se retrouver chez Abraham, Yitzhak et Yaakov vont être chez ces mêmes béné Israël qui sont descendus. Donc c'est ça le Vav Achibour, le Vav qui met en lien. Quand on te dit Abaïm Mitzraïma, donc on te dit au présent, voici ceux qui sont là en train de descendre en Égypte, en présent. C'est même Baou qui sont venus. Encore une fois, on te met en lien avec ceux qui sont au passé, c'est les mêmes qui sont au présent. C'est pour ça qu'on te met les deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Abaïm, ceux qui sont en train de descendre, c'est ces mêmes. Ishu Beto Baou, c'est ceux qui sont venus. C'est encore une fois les valeurs que Yaakov, Abraham, Israël, des Havot se retrouvent là. C'est très important de les mettre en lien ces deux époques-là, parce que sinon ces valeurs-là, on les aurait jamais retrouvées dans les béné Israël. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui donne encore une fois la force au peuple juif d'exister? Par quel mérite? Sachant que on est quand même au plus bas niveau de la proximité qu'on peut avoir avec Dieu. C'est la fin du monde, clairement. La Gemara, Abaye Verava, ils priaient pour ne pas venir dans notre génération. On appelle ça Gvata de Meshicha. On est les dernières générations avant le Mashiach, et c'est le plus bas, et c'est les Neshamot a priori qui étaient les Neshamot du Dor Hamaboul. C'est la fin, quoi. C'est la fin, et nous on doit relever le défi dans cette situation-là. Et ce qui nous donne la force, c'est justement ce que les alors les Machloket, est-ce qu'on a encore du Srout des Havot, ou est-ce que le Srout Havot il s'est fini, parce qu'avec le temps le Srout c'est comme un compte en banque. Bah, tu utilises le Srout à un moment donné, il n'y a plus de Srout. Au moins, en tout cas, ce qui reste, c'est le Brit. Il a fait des Brits. Il a fait un Brit avec les Havot. Et ce Brit-là, par contre, lui, il ne peut jamais s'enlever. Et donc, ce Brit-là, il continue à nous accompagner. C'est ce qui va permettre au cas Israël d'encore aujourd'hui exister, d'encore aujourd'hui pouvoir étudier, d'encore aujourd'hui pouvoir être Ma'amin en Hachem. Parce que s'il n'y avait pas ça, c'est pas évident qu'on aurait donc la force de lutter contre les épreuves de la génération. Donc, il a fallu que les Havot, ils enracinent quelque chose dans le clan d'Israël pour que nous, aujourd'hui, on puisse encore profiter de ça. Et c'est exactement le même phénomène qui se passe en Égypte. Tout ce que les béné Israël ont pu développer, c'est grâce justement au fait qu'il y a Ve'ele, c'est-à-dire qu'on est lié à Bereshit, on est lié au Havot. Yaakov, il est descendu
avec on a dit les nefesh qui sont du son de Dieu, shiv'im nefesh, pour te dire que c'est les mêmes nefashot. Les mêmes nefashot dans le sens, il y a encore une fois cette liaison entre les deux époques qui permet au clan Israël de pouvoir développer la Emouna Bachem et de développer la Hardout. Qu'est-ce qu'on a posé d'autre comme question? Ouais, cette notion-là, elle répond à toutes les questions. Donc, première question, on a dit... Pourquoi on n'a pas répété tous les noms aussi? Pourquoi on n'a pas répété tous les noms Chazak? C'est parce que les 12 Jvatim, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire à la fin de leur histoire? Parce que c'est surtout les 12 Jvatim qui nous intéressent plus que les petits-fils ici. Pourquoi c'est eux qui nous intéressent? Parce que les 12 Jvatim, à la fin, ils ont réussi à se réconcilier avec Yosef. À la fin, c'était tous ensemble, ils étaient devant Yaakov, et à ce moment-là, on dit qu'il y avait une shlemout parfaite. Il y avait une shlemout, c'est-à-dire une perfection dans la famille de Yaakov. Comment, et c'est quoi cette perfection-là? C'est cette hardoute-là qui existait entre les 12 frères. Et donc on te dit, Ve'ele Shemot, et on te recite les 12 frères pour te dire que les descendants, ils sortent de cette hardoute-là. Encore une fois, cette hardoute que les frères, finalement, ils ont réussi à recréer. Ils avaient abîmé, ils avaient mis la kina, eux, ils ont réussi à retrouver ça. Maintenant, nous, l'épisode de la Kina, il a existé, et Akadosh Baruch Hu, il a décidé, c'est que Gemara Shabbat, il te dit, vos descendants devront payer pour vos actes. Mais on sort de ces gens-là qui ont, eux, de leur côté, réussi à retrouver cette shlemout, à retrouver cette hardoute. Et donc, en bref, il faut comprendre, vous savez, Chabakouk, à la fin de Gemara Makot. Donc, Gemara Makot, à la fin, pour faire court là-bas, la Gemara elle dit que si on devait garder une mitzvah, ce serait laquelle? Il y a d'abord 11, 6, 3, et à la fin, il y a une époque où il restait plus qu'une seule mitzvah, c'était Chabakouk. Chabakouk il dit c'est laquelle? Tzadik be'emunato yirye. C'est la dernière mitzvah. C'est quoi Tzadik be'emunato yirye? Le tzadik il vivra par sa emuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, la dernière mitzvah qu'il faudrait garder, s'il devait en rester qu'une, c'est la emuna. En fait, c'est facile parce que si t'as la emuna, t'as tout le reste. Forcément, t'es Mahamin Bachen, donc t'es Mahamin dans sa Torah, tac tac tac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mets l'accent sur la Emouna et grâce à ça, tu peux continuer à exister. Tu peux continuer, enfin, tout le reste peut continuer à exister. C'est-à-dire qu'on n'annule pas les 612 mitzvot. C'est-à-dire que si tu dois mettre l'accent sur une mitzvah, c'est sur la mitzvah d'Emouna, hein, et grâce à cette mitzvah d'Emouna, tu peux retrouver les 612. Tu peux, voilà, concentrer, parce que des fois, c'est dur de concentrer ses forces sur 613. Donc on te dit concentre sur une, et en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir. dans la Torah, la mitzvah de Emouna. Tzadik be'emunato yirye. Par exemple, il a écrit Anochi Hashem Elokecha, etc. Oui. Donc dans les Luchot. Et inversement, celui qui n'a pas la Emouna, il n'arrive pas à avoir les autres. Effectivement, exactement. Ceux qui n'ont pas la Emouna, Et si tu n'as pas la Emouna, bah, pourquoi tu fais la Torah? Et justement, juste en 2 secondes, je veux m'attarder sur cette notion-là, sans rentrer trop dans les détails. On avait fait un cours à l'époque bien, justement. En vérité, je pense que tout le monde ici, je l'ai déjà dit 1000 fois cette phrase, tout le monde ici s'imagine, et à juste titre, avoir de la Emouna. On est tous croyants en Dieu. Alors quoi, qu'est-ce qu'on nous reproche? Quelqu'un ici qui ne croit pas en Dieu? Si ça existe, je vous renvoie vers mes 2 shiurim. On a passé 2 heures à prouver l'existence de Dieu. Si vous avez un problème avec ça, et les bases de la croyance en Dieu, 2 shiurim magnifiques qu'on a fait, très bien. Est-ce qu'il y avait besoin de passer 2 heures? En vrai, il n'y avait pas besoin de passer 2 heures. C'est pour ceux qui aiment bien prouver. Ben, on a prouvé, il faut le faire. Il faut une fois que ce soit clair, il faut une fois pour toutes que ce soit clair. Comment on prouve par l'histoire qu'il y a oui ou non un Dieu, que la Torah elle peut être vraie? Parce qu'il y a toutes les religions qui se revendiquent sérieuses. D'accord? Et donc j'ai parlé de toutes les autres religions, et j'ai parlé de la religion juive, et j'ai montré les différences dans la transmission, et j'ai montré qu'il y avait des bugs dans les autres religions, qui étaient assez simples à prouver, d'accord? En tic-tac, Mohamed, il a découvert l'ange Gabriel dans une grotte. Il a passé 13 ans dans une grotte. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Il était tout seul. Donc personne n'a vu ça. Aucun témoignage. Donc il n'y a aucun témoignage. Donc tout repose sur la parole de Mohamed. Il faut faire confiance. Il est tout seul. Il n'y a pas de témoin. Moi, en fait, vous ne savez pas, mais j'ai passé aussi 12 ans dans une grotte et on m'a tout raconté. Et je vais vous dire la nouvelle Torah. C'est à vous de me croire ou pas me croire. D'accord? Donc c'est basé sur quoi? Sur je sais pas quoi. Bah, c'est pareil pour la Torah. Je crois. Non, pas du tout. Bah, pour Parce que tu pour prends... l'esclavage en Égypte, si vous regardez tous les spécialistes de l'Égypte et tout ça, ils disent qu'il n'y a aucune trace de juifs en Égypte. Alors si tu veux, tu crois en la Torah à partir de Matan Torah. Si tu veux. Il y a des traces. Hein, Bah non, c'est impossible parce que s'il n'y a pas eu, parce qu'avant Matan Torah, il n'y a pas de juifs. S'il n'y a pas Abraham, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de peuple juif. Non, il a rien mis. Le Rambam, il dit t'es pas obligé de croire dans Bereshit si tu veux. Il y a des Mais non, traces, faut croire il y a des des- traces Il y a pas de rab, des... il y a pas de bride, il y a pas de Il y a Moshe Rabbeinu ou pas? Ouais, mais. Il y a Moshe Rabbeinu, il y a Matan Torah. Il y a des traces. C'est la Matan Torah qui compte. Matan Torah, c'est ce qui c'est la seule fois où Dieu se révèle, une fois pour toutes dans l'histoire de l'humanité. Voilà, à ce moment-là, c'est créé. C'est la croyance en Dieu, elle a été révélée. Et là, c'est pas devant une personne, c'est devant 3 millions de personnes. Bon, mais je voulais pas rentrer dans tous les détails, j'ai tout bien détaillé. Justement, mais ça, c'est une grande différence. Parce que pareil, avec Yeshua, si tu prends ses disciples qui suivent, Matthieu, Luc, il y a Pierre, Paul, Jacques en l'occurrence, là, c'est pas une expression, il y a vraiment Pierre, Paul, Jacques. Déjà, tu vois, 3 chitotes différentes sur des histoires de Yeshua. Tu prends Matthieu et Luc, qui sont des exégèses de ça. Encore une fois, tu as plein de marques loctotes, alors qu'on est à peine 20, 30, 50 ans. Matthieu et Luc, c'est un peu plus tard, 100 ans. Et justement, ils parlent de quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu. Donc, tu es en train de lire Matthieu, qui parle de quelqu'un, de Yeshua, il l'a pas croisé. Bon, c'est toi qui vois. Mais tu vois, il y a une grande différence quand même, sur simplement des faits historiques. Mais non, j'ai passé 2 heures à l'expliquer, c'est pas ce que je vais faire maintenant. Mais en gros, justement, historiquement, on peut. Mais justement, moi, ce que je veux là, c'est pas qu'on prouve la Emouna historiquement. Je veux pas qu'on ait de la Emouna juste historiquement. Faut comprendre qu'il y a la Emouna, c'est quoi? C'est plus que croire en Dieu, c'est savoir en Dieu. Ok? Pourquoi je vous parle de Emouna? C'est parce qu'on a dit que c'est une des choses que les descendants en Égypte devaient être métaken. Devaient arranger ça. Et si aujourd'hui, on est encore en galoute, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un manque d'Emouna. Comment il y a un manque d'Emouna? Qui manque d'Emouna ici? Qui ne croit pas en Dieu ici? Qui a un manque de confiance en Dieu? La Emouna, c'est quoi? La Emouna, plutôt, comment elle s'acquiert? La Emouna, elle ne s'acquiert pas par un chiour qui dure 2 heures sur l'histoire du peuple juif. C'est pas ça, la Emouna. Ça se travaille. La Emouna, ça se travaille. Et comment ça se travaille? Alors, si vous me parlez de faits concrets au quotidien, c'est pas de la Emouna, c'est le bitachon. Effectivement, ça, c'est la mise en pratique de la Emouna. Bitachon, c'est j'ai raté mon TGV, et j'ai tout fait pour l'avoir. Concours de circonstances, il faut avoir un minimum de bitachon pour pas s'énerver, pour pas tout ça, c'est pour le bien, Gamzoul et Tova. C'est le fameux Gamzoul et Tova. Très bien. Ça, c'est le bitachon. En gros, c'est mettre en pratique sa Emouna. Mais pour mettre en pratique de la Emouna, il faut déjà avoir de la Emouna. Comment on a de la Emouna? C'est quoi avoir de la Emouna? C'est croire en Dieu. Croire en Dieu, ça veut dire quoi? Moi, je traduirais par savoir en Dieu. Alors, ça veut rien dire en français. Qu'est-ce que ça veut dire savoir en Dieu? En gros, vous allez voir, c'est très facile. Qu'est-ce qui me permet de comprendre Dieu? De comprendre ce qui m'entoure? Il y a une chose. Et c'est ce qui nous a donné Hachem. Et c'est pour ça que je dis la Matan Torah, c'est là que tout démarre. C'est central, plus que central. On va dire, c'est ce qui justifie et qui explique tout. La seule façon de développer sa Emouna, c'est en étudiant la Torah. Parce que Emouna b'Hachem, c'est-à-dire croire en Hachem, ça veut dire comprendre Hachem. Si tu veux croire en Dieu, si tu veux te rapprocher de Dieu, si tu veux construire ta Emouna, tu veux développer ta Emouna, ça passe que par l'étude de ce que c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? On connaît que la Torah. Il n'y a que ça qui nous permet de connaître Dieu. C'est l'étude de la Torah. Je vous ai dit plein de fois, ce qui nous entoure, c'est censé nous éveiller des questions. Comprendre le fonctionnement du monde. On veut comprendre. On sent bien que le monde, quand on réfléchit 2 secondes, mais il faut réfléchir déjà 2 secondes, on comprend que le monde a un programme. Le monde, il a un programme. On sent que ça avance vers quelque part. On sent que le peuple juif, il est au centre de tout. À chaque fois, il y a une histoire, le peuple juif. Et ça revient à chaque fois. À toutes les époques, vous prenez, quand on fait histoire-géographie, les juifs, en vérité, ils sont partout. Tu vas n'importe où, dans n'importe quel édifice, monument historique, etc. En général, il y a des juifs que c'est lié. Ouais. Quand je suis allé au Colisée à Rome, tu te dis aucun rapport, les gladiateurs, les lions. Non, il y a 50 000 juifs qui ont été tués pour le plaisir là-bas. Toujours des juifs. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il a fallu qu'il y ait des juifs? Je me demande des fois pourquoi les goyim ils se posent pas la question. Quand le guide, je me rappelle, il nous racontait, on parle pendant 1 heure des gladiateurs et tout, et Agav elle dit, et il y a aussi 50 000 juifs qui ont été tués là. Pourquoi on a besoin d'être là? Pourquoi on a besoin d'être tués à chaque fois? Bon, on est partout, mais morts surtout. Donc c'est pas très sympa. Et en plus, avec tout ça, on est une poignée. On a parlé de l'histoire du Miyut à Hanouka, je ne sais pas si vous vous rappelez. On est une poignée, dans le monde entier, on est 0,01%. Ok, on est rien. Et pourtant, on est visiblement partout dans l'histoire. Ok? Donc il y a bien un truc qui se passe. Très bien. Donc si on comprend qu'il y a un truc qui se passe, donc c'est censé nous soulever des questions. Pourquoi je suis juif? Ça fait quoi que je suis juif? C'est quoi le juif? C'est quoi le but du juif? Ah, c'est qu'il a de la Torah. J'ai été circoncis. Je suis dans l'alliance d'Abraham. C'est quoi tout ça?
C'est quoi tout ça? Shabbat, toutes les semaines. 613 mitzvot. Comment je comprends ce qui se passe? Comment je comprends ce que veut Hachem? Comment je comprends ce que je dois faire? Comment je donne un sens aux choses? Qui accepte de vivre sans comprendre le sens des choses? Je n'ai pas dit que j'ai tout compris. Loin de là. Mais je veux comprendre. Je veux comprendre vers où je vais. Je veux comprendre ce que je fais ici. Je veux comprendre tout ça. On est obligé de se marier. On est obligé de se marier. On se marie, on a des enfants. Il y a un cycle. Le cycle de la vie, c'est quoi? Encore une fois, mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a pas la Torah. Pourquoi il vit? Pourquoi il meurt? Pourquoi il se prend la tête? Vous avez des rhumes, vous avez des fièvres, vous avez des galères à l'école, il y a des gens, ils ont des galères de voiture, il y a des gens, ils sont poursuivis par l'URSSAF, il y a des gens qui sont éjectés de leur... Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de galères? Pourquoi? À quoi ça sert tout ça? Pour tout finalement finir où? Dans la terre, mangé par les vers de terre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On accepte comme ça de vivre tous les jours et le temps passe et on vieillit et on a des problèmes. C'est surtout des problèmes la vie, hein. C'est pas beaucoup de solutions, c'est surtout des problèmes à solutionner. La vie elle n'est pas tranquille, d'accord? Ça veut pas dire que si on a des problèmes, ça veut dire que la vie elle est pas belle. La vie elle peut être belle avec des problèmes. C'est quand on a parlé de ça, le bonheur, se confronter à la difficulté. Ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais pourquoi alors c'est comme ça? Pourquoi on doit subir tout ça? Vous acceptez de vivre comme ça tous les jours? Il faut travailler sur sa émouna. Travailler sur sa émouna, c'est comprendre. Comprendre c'est comment? C'est ouvrir les sfarim. Il n'y a pas 36 000 solutions. Vous n'allez pas comme ça acquérir la science infuse par magie. Il y a une chose qui explique tout, c'est Hachem. Ben, si vous voulez donner du sens, si vous voulez avancer, si vous voulez être heureux, parce que plus on comprend, plus on avance, on est heureux. On sent que on fait partie du projet. On comprend le projet. On a cette chance-là d'être né Ben Israël, de faire partie de cette histoire incroyable qui justifie tout. Notre histoire, c'est celle qui justifie l'existence du monde. Vous comprenez? Vous tous ici, Adam Rishon a été créé seul. Pourquoi il a été créé seul, Adam Rishon? Pourquoi il a été créé seul? Pourquoi il a créé un homme? Créer 200 hommes, créer une communauté. Faites Kaddish, vous avez Minyan. Pour pas qu'il y ait 200 religions, quoi. Non. Non, tu peux dire Adam, c'est le patron de la communauté. Voilà. Mais tu crées des copains avec lui. Pourquoi il a fallu qu'il soit seul? Bishvili Nivra Olam. Pour te faire comprendre que un juif justifie la création du monde. Bishvili Nivra Olam. Le monde a été créé pour qui? Pour moi. Les autres, ils sont là. Vous savez, il nous disait, les autres, ils sont là pour pas que tu t'ennuies. Mais c'est tout. Hachem, il t'attend toi. Hachem, il t'attend toi, Ariel. Il t'attend toi, Ilan. Il t'attend toi, Elchaï. Chacun, il s'intéresse que à toi. Que à toi. Et à toi seul, tu justifies la création du monde. Pour un juif. Toi, Elchaï, c'est tout. Donc t'imagines, t'es au centre de tout. C'est pas une expression. Adam Arishon a été créé seul, pour que tu comprennes ça. Adam Arishon seul, s'il n'avait pas fauté, le monde aurait été fini. Donc Hachem, il aurait créé tout ce monde-là, les 6 jours, les animaux, tout ça, tout, que pour Adam. Bah c'est pareil pour toi, El Rai. C'est pareil pour chacun de vous. Donc maintenant, comment on peut vivre tous les jours comme ça? Il faut développer sa émouna. C'est un truc qui se travaille. C'est pas un truc qu'on acquiert. On a appris à la maison, on fait Shabbat, on met les tefilines et les choses elles se passent. Ça c'est une base, bien sûr. C'est pour ça que Baruch Hashem, on est dans des familles, des bonnes familles, des gens bien. On a les bases. Il faut pas se suffire de ça. On va pas rester au GAN maintenant. Tout le reste on grandit, mais sur la émouna on repose sur nos acquis. On la travaille jamais la émouna. Qui travaille sa émouna ici? Je travaille pas ma émouna. Personne travaille sa émouna. On la travaille. J'ai dit une chose. C'est la Torah. La émouna, si tu veux traduire la émouna, c'est l'ornon. La seule chose qui te permet de comprendre mieux Hachem, c'est l'étude. Mais on étudie, alors on la travaille. Hazak, si ton étude, elle te rapproche d'Hachem, c'est très bien. Il faut comprendre que quand tu étudies la parole d'Hachem. La Gemara, c'est la parole d'Hachem. C'est pas juste Rami Sharom chez Torah. Tout ça te rapproche. Il faut que ta émouna, avec ça, elle grandisse. Alors, c'est vrai que des fois, on voit pas tout de suite les pérottes. Il faut comprendre que ça, faut développer ça. Il faut travailler là-dessus. La émouna, c'est comme mettre les tefilines, c'est une mitzvah qui se travaille. C'est une mitzvah qui se développe, qui s'approfondit. Et s'il y en a bien une qui doit être approfondie au max, c'est la émouna. Effectivement, c'est au travers du Limoud Torah. Le bitachon, c'est la mise en pratique au quotidien. Tu vois, si Béhémet, t'es Mahamin Bachem parce que t'as eu confiance au quotidien, t'as eu une galère, quelqu'un a fait un accident, faut avoir du bitachon et c'est pas facile. Et quand t'as du bitachon, ça prouve que t'as une émouna.
Mais pour avoir de la Emouna, bah, il faut connaître Dieu. Et plus tu connais Dieu, plus t'es Mahamine. Mais pour ça, il faut étudier. Et là, t'es Metaken. C'est ce qu'ils ont dû faire, les Béné Israël. Ah, d'où ils ont trouvé cette force? Ils n'étudiaient pas en Égypte. C'est grâce au Havot. C'est grâce à Bereshit. C'est les 7 questions que j'ai posées. Toutes les questions que je vous ai posées, vous pouvez les répondre avec ça. C'est le lien qui existe entre les Havot et les descendants. Entre nous, et c'est la même chose avec nous. Nous et nos ancêtres. C'est ce qui nous ont... C'est eux qui ont enraciné en nous cette force. Pourquoi être Hein? Pourquoi être et pas in Net, parce qu'on est tafel à Yaakov. C'est-à-dire que les valeurs qui étaient chez Yaakov, nous on est tafel à ça. C'est, si tu dis juste im, ça veut juste dire qu'on est descendu avec lui littéralement. Nous on veut que tu aies une deuxième notion, que tu es descendu avec lui, mais que ces gens-là sont tafel à lui. Tafel, c'est-à-dire qui suivent, Ça suit. qui sortent, qui émanent de Yaakov. Voilà, qui émanent de Yaakov. On émane de Yaakov. Et nous encore aujourd'hui, on émane d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors bataille au quotidien, faut penser à ça. Travailler sur la Emouna, vous voyez, c'était un shiur facile. Shiur facile, on aurait pu s'arrêter au bout de 20 minutes. Mais il faut insister sur la mitzvah d'Emouna, qui est tellement évidente qu'on oublie au quotidien. Parce qu'on est tous Mahamine, parce qu'on fait Shabbat. Donc par définition, si on fait Shabbat, c'est qu'on est Mahamine. Ça s'arrête pas là, à bataille. Ça, effectivement, c'est une base. Mais on n'est pas des curés, on n'est pas des chrétiens et on fait parce qu'on nous a dit. On fait parce qu'on a compris. On fait pour comprendre. Parce que plus on fait, plus on comprend. Plus on fait, plus on se rapproche. C'est tout le but. C'est tout le but. On ne peut pas se limiter à faire, vous savez, Avodat Hashem. En français, service divin. C'est tout sauf une traduction. Service divin, c'est dans le temple des bouddhistes. C'est pas chez nous. On ne fait pas un service divin qui n'a pas de sens. Tout a un sens. Et chaque sens qu'on capte nous rapproche d'Hachem. Vous savez, la Torah, elle est vraiment extraordinaire. Elle est tellement profonde. Là, on survole, on est en surface, mais c'est un bonheur quand on rentre dedans. Mais les choses ont tellement de sens. Tellement de sens, tellement profond. Il y a des secrets, mais sans parler de secrets, même il y a des choses, des notions en marchava, en pensée qui sont tellement puissantes, qui te remplissent, qui te font comprendre pourquoi tu existes. Des fois, tu es déprimé, tu sais pas ce qui se passe, tu comprends pas pourquoi tu galères. Tout a un sens. Tout est profond, tout est beau. Là, c'est pas, on n'est pas une religion. On met les tefilines. J'ai mis les tefilines. J'ai fait ma tefila. Non, j'ai prié. J'ai pas fait ma tefila. Validé. Tac, tac. On dirait on coche. Tefilin, coché. Tefila, coché. C'est très bien. C'est un minimum. Faut le faire. Mais sous ces actions-là, tout ça, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Pour comprendre Hachem. Et c'est ce qui va se passer au Olam Haba. Au Olam Haba, on va, tout ce qu'on aura investi dans ce monde-là va nous servir pour être au plus proche d'Hachem. Et plus on aura investi en bas, plus là-haut on kiffera. Mais vous vous rendez pas compte. Hein. Déjà en bas, tellement on peut kiffer alors qu'on est dans un monde de matière. Comme une souga bien ficelée, en ioun. Mais vous rigolez, c'est un dessert, c'est une crème. Il n'y a rien d'autre qui donne. C'est-à-dire, j'ai déjà joué à la PlayStation dans ma vie, d'accord? J'ai déjà fait des FIFA. J'étais pas très FIFA, mais j'en ai déjà fait. J'adore la bière. C'est bon la bière. Très bien. C'est-à-dire, je vous dis, je connais les kiffs, les trucs. Je peux imaginer, je comprends. D'accord? Mais c'est de la blague. C'est de la blague. Ça passe, c'est fini. Et même, j'ai plus un sentiment de vide qu'autre chose après. Béhémet, hein, c'est pas pour des jolies formules. Je sens qu'après, il n'y a rien, quoi. J'ai kiffé un FIFA, mon après-midi, elle a été... J'ai passé le temps. Je sens que j'ai passé le temps et j'ai eu un sentiment de kiff. Mais quand... je prépare mon shiur, par exemple, pour le Motzei Shabbat. Mais ça m'accompagne tout Shabbat. Ça m'accompagne tout Shabbat et c'est des notions qui me lâchent pas, qui m'accompagnent. On grandit avec. Elles me changent. Grâce à vous, ça me change, ça me fait mieux comprendre. Ça me rapproche d'Hachem. Mais après, il y a des choses qui se disent pas avec les mots. Là, je peux vous parler 1h30 du kiff. Il y a des choses qui s'expriment pas, des choses qui se ressentent. Et pour les ressentir, faut le travailler, faut le vivre, faut y aller. Et un jour, c'est vous qui allez parler du kiff et vous aurez envie de dire tu peux pas expliquer le kiff. Il y a quelqu'un qui kiffe le vin, il peut pas, il peut te dire il est comme ci, comme ça. À un moment donné, bois le vin, tu vas voir, tu vas comprendre. Je peux te dire 1000 mots, ça passera pas. Goûte le vin, tu verras. Goûte une souga, goûte un paraditra, goûte un maharal, goûte du Rav Dessler. Mais c'est un truc de fou. Des gens comme ça qui ont tellement compris, qui ont tellement de midot, qui ont tellement de profondeur. Mais c'est incroyable. C'est 1000 fois, c'est à des années-lumière de tout ce qu'on peut goûter dans la matière. Des années-lumière. Ça rassasie l'âme. Mais c'est incroyable. Bon, Rabotai, je ne vais pas vous embêter plus que ça. En tout cas, faut travailler. Pensez ça,
tous les matins, ça dure 10 secondes pour y penser. Aujourd'hui, j'essaie de travailler sur Maïmouna. Hein? Non, ce que t'as dit pour la fin de chier. Ah ouais, Razak. Razak, merci beaucoup. Tous les matins, 10 secondes avant de sortir de chez soi, allez, on essaie de travailler sur Maïmouna aujourd'hui. Comment? En étudiant un petit peu plus. En étudiant dans le but de mieux comprendre ce qui se passe. De mieux comprendre ce qui se passe. Razak wa Shavuot Tov.